texte assez ancien, en même temps assez actuel, et c'est étonnant. Donc je pense qu'il notamment à cause de ces influences actuelles, de la tolérance en général, et qui maintenant, comme j'ai mentionné dans la prière, commence à être à nouveau mise en question à cause de la polarisation, des traitements, des ethnies, des menaces terroristes, etc. Mais à cause de cette influence d'une tolérance qui passe par-dessus toute chose, on a du mal en fait à comprendre. C'est très étrange d'imaginer comment Jésus peut arriver à dire une phrase comme celle-là qu'il dit à cette femme. Et c'est tout. Donc, notamment, je suis en train de parler des versets 27. Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc, c'est étonnant pour nous d'imaginer comment Jésus peut arriver à traiter une femme, plutôt une femme qui est dans un besoin si grave, et de dire une phrase comme celle-là, et d'utiliser un mot comme celui-là. Et donc, ce texte-là est apparemment une espèce de mépris, si on regarde très superficiellement. Et ça montre à nouveau l'importance de traiter les textes bibliques toujours en considérant son contexte. Car cette réaction primaire qu'on est en train d'avoir quand on se méfie de cette façon de Christ de traiter cette femme, ça vient de nos influences culturelles qu'on est en train d'apporter à la parole de Dieu. Mais si on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est en train de se passer là-dedans, bien sûr, on peut faire mieux que ça. C'est clair que Jésus n'est pas en train de mépriser cette femme. On connaît bien les caractères de Dieu. Mais en fait, c'est la grâce de Dieu qui est affichée dans ce texte. Et c'est ça qu'on va trouver. Quelles sont les richesses qui se trouvent dans ce texte? Donc, aujourd'hui, on peut voir la pertinence de ce texte par rapport à cette situation assez tendue. Est-ce qu'on doit juger quelqu'un à cause de son ethnie? Est-ce qu'on doit nier les biens qu'on pourrait apporter à quelqu'un car à cause de nos historiques raciales, est-ce qu'on doit aider tout le monde à tout prix? Est-ce qu'on doit accepter toutes les différences sans faire aucun type de jugement? Donc nous sommes assez polarisés aujourd'hui dans toute cette question-là. Mais ce texte, il a beaucoup à nous apporter à cause du contexte où il se trouve. Donc on va essayer de comprendre, selon les modèles de Christ, comment il traite ce type de différences, et surtout selon les modèles de cette femme, assez intéressant. Et donc, la grande leçon là, donc en reprenant un peu la grande série qu'on est en train d'étudier, la grande leçon là, ça touche à nouveau la religion vaine, ou la vaine religion, comme on est en train de voir. Donc, si on se rappelle bien, pourquoi Marc il est en train d'introduire cette situation juste après d'avoir considéré les grands reproches de Jésus par rapport aux leaders religieux pharisaïques. Donc, c'est assez intéressant de considérer le contexte à ce moment-là. Donc, Marc il est en train d'introduire les traitements de Jésus envers quelqu'un qui vient d'une culture païenne, une culture idolâtre. Donc, à nouveau, il faut qu'on se rappelle qui est les publics de Marc. Ce sont les Romains, ce sont les païens dans un sens. Ce sont les personnes qui pourraient s'identifier avec cette femme. Ok? Et donc, une fois qu'il Marc, il a mis toute l'emphase dans les reproches de Jésus envers les leaders religieux, les pharisiens, les maîtres de la loi, d'habitude, on a la sensation, s'il n'a pas de l'espoir pour les maîtres de la loi, il n'aura jamais de l'espoir pour moi. Et d'habitude, c'est comme ça que se passe dans le cœur des personnes qui sont un peu extrêmement plongées dans des cultures très impies, très impures, très immorales dans un sens, très païennes. La sensation de ceux qui sont très éloignés de la religion, des fois, c'est un peu l'idée que Dieu ne va jamais m'accepter et pour ça, je vais encore me plonger encore plus dans cette direction. La façon dont les religieux me traitent, ça éprouve encore plus ma théorie et c'est pour ça que je vais les éviter. Et donc la première chose qui Marc est en train de faire, c'est de montrer comment Jésus traitait les pharisiens, la vaine religion. Et donc Jésus les a confrontés
agressivement, profondément. Et quelle était la grande leçon qu'on a considérée la semaine dernière? Peu importe si tu es religieux ou pas, ce n'est pas au travers ton comportement externe que tu vas comprendre ta corruption. Ta corruption vient du cœur. Et donc, Jésus il est en train de niveler tous les êtres humains par les bas, par leurs besoins primaires, et démontrer que la contamination qu'on voit dans la réalité, elle commence dans le cœur de chaque être humain. Okay? Et donc, il avait déjà donné une espèce d'espoir quand il est en train de casser avec la vaine religion. En même temps, il est en train de montrer maintenant une perspective un peu plus positive. Donc, s'il casse avec les pharisiens, ça pourrait être, dans un sens, pas d'espoir pour moi, mais c'est l'opposé que Jésus était en train de faire. Et là, Marc, il va préciser, en effet, il avait une femme qui est venue des pires des cultures païennes et qui a trouvé la grâce de Dieu dans un rencontre incroyable. Donc, l'objectif de Marc, là, c'est d'encourager, en fait, c'est nous, les disciples de Christ, et d'encourager surtout les plus grands impurs de la terre, immorales de la terre dans un sens, de venir vers Jésus avec l'espoir. Et cette leçon ne départ pas forcément de ses disciples, elle départ bien sûr de Jésus, mais d'une façon assez passive. Mais la plus grande leçon de ce texte se passe au travers les témoignages de cette femme. Et c'est incroyable de voir comment une femme qui vient d'un background si payant peut apporter et afficher une foi qui devient un modèle, à point de Jésus dire, elle a une méga foi. Il loue sa foi. Donc elle dépasse même dans un sens la foi que les disciples peut-être ils avaient affichée jusqu'à là. Et c'est très intéressant de considérer ça, notamment aujourd'hui, car ces problèmes qui sont anciens, ils arrivent à être présents dans plusieurs églises même aujourd'hui. Cette façon de regarder les autres, de juger les autres, et de ne pas s'approcher des autres à cause de leur vie immorale et de la façon dont ils vivent. C'est comme si on était les enfants préférés de Dieu et on ne devrait jamais s'approcher de ce type de personnes. Et c'est avec ça, cette vanité religieuse, que Jésus veut casser à ce moment-là. Donc, je vous invite donc à trouver la réponse. Comment un disciple devrait traiter un non-croyant qui vient d'une culture extrêmement impie, d'accord? Et comment, en fait, un non-religieux, ou cette personne qui vient d'un moyen extrêmement impie, peut ou pourrait s'approcher de Christ. Okay? Ce sont les deux grandes questions de ces textes-là, et on va essayer de trouver les réponses qu'il nous présente. La première réponse, c'est que les premiers besoins de celui qui veut s'approcher de Christ, c'est d'entendre parler de Christ. Donc on va lire ensemble les versets 24 qui nous dit « Jésus partit de là », ça veut dire Capharnaüm, où il était avant avec ses disciples dans la Galilée, et s'en alla dans les territoires de Tyr et Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fillette avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Donc, un élément crucial là, donc cette femme, elle a un problème. Mais l'élément crucial, c'est qu'elle a entendu parler du Christ. Et elle est venue vers le Christ. Donc c'est très intéressant l'importance d'entendre parler de Jésus. Donc peut-être la majorité des personnes qui se trouvent aujourd'hui, et c'est vraiment ça que Jésus dit au peuple juif à l'époque, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont été faits parmi vous étaient faits à Tyr et Sidon, ces mêmes villes-là, Jésus dit, à beaucoup plus de temps, ils seraient déjà repentis. Donc, cette dynamique et disposition de vouloir s'enfermer dans un ghetto croyant et de devenir très saints à nos propres yeux, nous empêche d'apporter la bonne nouvelle à ces personnes. Et peut-être elles restent dans cette immoralité, car on n'y va pas. Car elles n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et les challenges que Dieu nous donne toujours, c'est celui-là.
quand Paul dit comment ils allont entendre parler de Jésus s'il n'y a pas quelqu'un pour les prêcher. Donc, comment on organise notre agenda dans un sens? À qui nous donnons la priorité d'être ensemble? Bien sûr, il faut avoir l'équilibre, il faut avoir cette communication entre les corps de Christ pour qu'on soit toujours dans la couverture spirituelle, dans la croissance de notre foi, mais il faut qu'on soit toujours en train de toucher le monde. Vous êtes la lumière du monde qui est en ténèbres, et vous êtes les sels de la terre. Et les sels, pour faire son effet, il faut qu'ils soient bien, comme vous dites, arrachés, qu'ils puissent être touchés dans la terre. Et il faut qu'on soit en contact avec les non-croyants. Donc, comment elle a pu écouter de Christ, le texte ne dit pas, mais il y a, comme on a vu en Marc chapitre 3, quand Jésus a fait un certain nombre de miracles, il y avait plusieurs personnes entre la multitude qui venaient des Tyr et des Sidon. Donc, la célébrité de Jésus, elle est capable de dépasser des barrières culturelles, des barrières géographiques, et donc la célébrité de Jésus arrive à Tyr et Sidon avant même que lui, il arrive. Et c'est pour ça que même si c'était attendu qu'il soit caché dans ces villes-là, pourquoi? Car il y avait toute une dispute entre ces villes-là, les Juifs et les personnes de Tyr et Sidon. Donc c'était les lieux à ne pas trouver le Christ. C'est pour ça qu'il va chercher ces lieux-là pour se cacher dans un sens. Il avait besoin de repos. Mais plus que ça, Jésus il avait des buts secondaires là-dedans. Il était en train d'entraîner ses 12 disciples. Nous sommes déjà à moins qu'un an avant la mort de Christ. Il faut qu'il prépare d'une façon plus intensifiée la vie de ses disciples. Et donc il veut donner un peu l'avant-première de ce qu'il appelle des disciples va devenir une fois que les Israéliens vont rejeter le Christ et qu'il va les envoyer par la grande commission. Jésus, tant qu'il est modèle de leadership, c'est incroyable, il est toujours en train de dire, mais de montrer aussi comment faire les choses. Et là, il est déjà en train de faire une exception par rapport au temps où les choses doivent se passer. Il fait un détour par rapport aux Juifs, il vient bénir la terre de Tyr et Sidon. Et c'est très intéressant, cette grande leçon que Jésus veut apporter à ses disciples à ce moment-là, mais dans un sens, il s'enfuit de la persécution qui s'instaure à Galilée, il cherche à avoir plus de temps intensifié avec ses 12, et là, il essaie de se cacher un peu. Mais cette femme, elle arrive à casser cette manière de Jésus, et elle va le découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette célébrité de Jésus, elle est assez différente, il faut qu'elle soit assez différente de la célébrité du Dieu des Juifs, dans un sens. Quand on considère que ça ne devrait pas être comme ça, la Bible, les dieux de l'Ancien Testament et les dieux du Nouveau Testament, il est toujours les mêmes. C'est à cause de la mauvaise compréhension des Juifs qu'ils sont arrivés à concevoir cette opposition entre les personnes dites des dieux. Donc, pour les personnels de Tyr et Sidon, ils étaient traités vraiment comme des chiens par rapport aux Juifs. Et les Juifs, à cause de la loi de Dieu, essayaient de se porter dans la société avec plein de manières de freiner un peu leur méchanceté. Et donc, les dieux d'Israël, c'était ces dieux-là, tout saints, tout purificateurs, peu importe qui veulent s'approcher de lui, il est tellement pur qu'ils nous seront consommés par sa colère sainte, dans un sens. Et l'espoir communiqué aux Juifs, c'était l'espoir de toutes les lois et la manière de purification avant de s'approcher de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient éduqués dans un sens, dans le fait que Dieu est saint, que nous sommes impurs, et que pour s'approcher de Dieu, il faut une grande mesure de purification. Tout ça servait pour pointer le Christ, et une fois que le Christ est venu, c'était les sacrifices parfaits. La différence entre les Juifs et les non-Juifs, c'est qu'il y avait une grâce sur leur vie, et la loi de Dieu pour les gouverner, qui les permettait de se porter d'une manière à freiner les manifestations de leur méchanceté. Mais le but de Dieu, toujours au travers les peuples d'Israël, était d'apporter le salut à toutes les nations. Donc, dans un sens, c'est compréhensible
que cette culture qui adorait à Baal était les centres d'adoration et la source d'adoration à Baal. C'était les lieux d'où s'est venue Jézabel, qui est venue se marier avec les rois Akab d'Israël et qui a corrompu complètement la culture juive du royaume du Nord. Et à cause de ça, Dieu a porté sa discipline, sa colère, et Israël n'est jamais revenu de cette corruption. Comment ne pas voir ces influences-là sur ces peuples comme l'influence des chiens par rapport aux enfants de Dieu? Et donc, ce que Dieu est en train de faire, même s'il va venir bénir cette culture, c'est de reconnaître ce qui se doit de considérer par rapport à leur comportement. Est-ce que le péché ne fait pas ça avec nous dans nos sens? Est-ce que la définition du péché ne devrait pas être considérée comme de se porter d'une façon bestiale quand comparé à l'idéal que Dieu avait considéré pour nous tant qu'enfants de Dieu? À l'origine, Dieu nous a créés pour être toujours ensemble avec lui. Et pour porter dans nos comportements la même vie que Dieu y porte. Donc un enfant, c'est celui qui vit d'une manière semblable à son Père. Et la différence de la vie que les personnes de Tyr et Sidon vivaient et la différence que Jésus ou que Dieu vit, c'est tellement éloigné l'une de l'autre qu'elle pourrait être comparée à un comportement bestial. Donc, qu'est-ce qu'il faisait dans cette adoration à Baal? Il sacrifiait des enfants. Il se mutilait pour pouvoir rendre les plaisirs à Dieu. Il y avait plein, c'était des villes portuaires, donc il y avait plein d'immoralité. Et c'est clair, Jésus, même s'il veut bénir cette femme, il est en train de reconnaître et de lui permettre de reconnaître, de faire des distinctions entre la façon dont j'attends que vous vivez et la façon que vous vivez. Et donc, c'est compréhensible quand on considère les contextes que Jésus traite les choses comme il traite. Mais le premier besoin que cette femme a eu, c'était d'entendre parler de Christ. Car selon la vie d'Israël, ils étaient que des chiens. Selon la vie d'Israël, Dieu, il était contre ce peuple. Mais Christ, il est venu comme quoi la bonne nouvelle. Quelle était la célébrité de Jésus qui est arrivée pour ces personnes-là? C'était la célébrité de voir un Jésus qui est dans la confrontation avec les pharisiens et qui bénit tous les peuples et qui apporte la guérison. Donc possiblement, la première chose qu'elle a entendu parler, c'est quelqu'un qui fait aller bien à tous. C'est quelqu'un qui vient apporter l'espoir. Et ça ne s'arrête pas là. Donc elle entend parler de Jésus, mais d'entendre parler de Jésus n'est jamais suffisant. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est les besoins et l'importance de prendre conscience de la taille de notre besoin. Déjà, quand on considère la situation que cette femme elle vit, on voit la taille de son besoin. Quelle est la condition où elle se trouve? Le verset 25 nous dit, elle était une femme dont la fillette avait un esprit impur. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sa situation était la situation la plus misérable qu'on peut imaginer. Et c'est clair que cette femme-là, elle a dû déjà avoir cherché de l'aide avec des médecins, de l'aide avec des religions, car c'était une culture païenne, mais idolâtre. C'était la mixité entre la culture romaine avec tous ces dieux-là et les origines syro-phéniciennes qu'elle avait, avec les dieux Baal, tout ça. Et donc, possiblement, elle a déjà dû faire des sacrifices et plusieurs choses. Donc, elle était dans un sens un peu religieuse et dans un sens très païenne par rapport à l'éloignement de la connaissance des dieux, de vrais dieux, des dieux d'Israël. Et donc, quand elle arrive devant la présence de Dieu, elle arrive par un grand besoin dans sa vie. On sait bien la différence entre avoir un problème dans nos vies personnelles. Donc l'orgueil humain, il est tellement incroyable car je peux passer par des difficultés énormes dans ma vie, mais mon orgueil il est si grand que je vais quand même éviter de m'approcher de Dieu.
Mais si quelque chose se passe avec ma petite fille, là, je suis complètement bouleversé, démonté. Et donc, c'était incroyable le fait qu'il ait besoin de cette femme puisse la faire dépasser toutes les barrières culturelles et venir vers le Christ. Des fois, ce qu'on a besoin pour dépasser les barrières culturelles, c'est d'être nivelé vers le bas. C'est de regarder notre fragilité. C'est de regarder notre corruption devant Dieu. Et donc, cette femme-là, avec cette fille, elle vient s'approcher. Et quel était son problème? C'était un problème que sa fille vivait, une situation qui, la seule chose pire qu'on pourrait imaginer, c'était la mort. Elle était possédée par un démon. Et là, quand les textes précisent un esprit impur, ça peut suggérer l'immoralité au travers laquelle elle est en train de gouverner. Donc, moins de 12 ans, on peut imaginer n'importe quel âge, mais elle était déjà avec des comportements très immoraux et pas faciles à gouverner. Imaginez la situation de cette femme, de cette mère. Quand on parle des possessions démoniaques, c'est vraiment les démons et qui d'habitude ils sont attachés aux cultures les plus immorales. Ils sont en train de gouverner ces cultures-là. Donc il y a plein de manières de voir comment Satan est en train de gouverner une culture, une nation. Mais une des manières de mesurer ça, c'est par rapport à l'immoralité de leurs pratiques, de leur vie. Et là, en fait, d'habitude, dans un lieu comme Tyr et Sidon, très idolâtre, c'était pas rare qu'une chose comme celle-là se passe. Une manière de Satan aussi dominer une culture, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas et de continuer à gouverner toute une culture sans afficher cette face très terroriste qu'on pourrait imaginer. Le fait, c'est que cette femme se trouve dans une situation où, peu importe qu'est-ce que les personnes vont penser de moi, peu importe, je n'ai plus comment soutenir, faire semblant que je suis plus important, que je suis plus forte. Il n'y a rien qui me reste qui l'humiliation volontaire, qui l'humiliation pour chercher l'aide ou les besoins. D'habitude, les contacts avec notre fragilité au travers de situations difficiles, c'est la façon la plus efficace de connaître vraiment qui nous sommes. On est toujours en train de vouloir cacher l'honte de nous-mêmes, de faire semblant que nous sommes plus importants que nous sommes, de nous vêtir de gloire pour cacher notre misère. Et là, cette femme voit sa fragilité, sa misère, sa totale dépendance. Et elle vient vers Jésus. Elle casse toutes les barrières culturelles. Elle se lance dans une humiliation dans sa présence. Et donc, la compréhension de la taille de notre besoin. Et ça ne s'arrête pas avec les problèmes de sa fille. C'est pour ça que Jésus va préciser encore, est-ce que tu es là en train de s'humilier dans ma présence pour conquérir ma faveur? Ou est-ce que tu es en train vraiment de comprendre devant qui tu es? Est-ce que tu me vois vraiment comme un Dieu? Ou est-ce que tu es là juste en train de vouloir conquérir ma faveur? Et c'est pour ça que Jésus il va encore presser pour permettre à cette femme d'afficher une foi incroyable. C'est une méga foi qui va être affichée, car elle connaît Dieu mieux même qu'on pourrait imaginer. Et donc, les versets donc ce qui nous apporte cette capacité de casser avec les barrières culturelles parfois, nos barrières envers les Christ, envers l'Église, c'est vraiment la compréhension de la taille de nos besoins. Ta recherche de Dieu, ta probabilité de les trouver est proportionnelle à la taille de ton besoin. Donc, si une personne cherche Dieu vraiment, c'est très difficile de ne pas trouver. Donc, plusieurs ne trouvent pas le Christ car ils cachent leurs besoins. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez déjà entendu des personnes qui nous disent d'accord, je peux croire en Christ, mais il faut qu'il vienne se révéler à moi. Les jours où il vient et montre sa face à moi, comme si c'était Dieu qui avait besoin de venir vers cette personne. Et de l'autre côté,
Christ ne peut rester caché de certains, car ils comprennent la taille de leurs besoins. Si on est vraiment dans les besoins, on va trouver le Christ. Et donc, la bonne compréhension biblique, dans un sens pour les peuples d'Israël, devrait les faire casser avec toutes les barrières. Là, on est en train de penser au Christ. Quel est le modèle de Christ? Il fait un détour d'Israël, car il comprend que le salut vient du Juif. Ça veut dire, Israël n'est pas la fin de la bénédiction de Dieu pour le monde. Israël est les moyens. Et donc, avec cette conscience, Jésus, il fait un détour d'Israël, vient vers cette ville tellement méchante, tellement corrompue, pour bénir ses peuples. Ok? Et ça doit être notre posture tant que croyants aujourd'hui. De casser toutes les barrières culturelles et de venir vers ceux qui sont dans les besoins. Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on prenne des mesures. Il faut qu'on partage l'évangile. Parfois, la seule chose qui empêche que cette salle soit plus remplie, c'est notre disposition à casser les barrières. Ils sont beaucoup plus ouverts qu'on pourrait imaginer. Ok? Et la deuxième chose, c'est la compréhension de la taille du besoin devrait porter toutes les nations au Christ. Dans un sens, on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller à Tyr et Sidon. La France, elle était dans un sens bénie, avec toutes les migrations. Et là, on a le monde tout entier là autour de nous. C'est encore plus facile pour nous de partager cet évangile-là. Et il faut qu'il vienne. La troisième chose qu'on va considérer, c'est qu'il est nécessaire de venir vers le Christ. Donc, j'entends parler de Christ, ok? Je prends conscience de mon besoin, mais ce n'est pas suffisant si je ne viens pas vers le Christ. Et ça veut dire qu'il faut venir vers le Christ. Cette femme, elle a pris conscience, ok, de ses problèmes, et elle a peut-être allé chercher la solution partout. Mais elle n'a pas trouvé la solution jusqu'à qu'elle arrive devant la présence de Jésus. Cette histoire-là qu'on entend beaucoup aujourd'hui, ah, moi je suis un homme de foi, tu sais, tout va aller bien, j'ai des pensées positives, les choses vont arriver. C'est pas la formule magique. Le plus important, ce n'est pas si tu as la foi ou non. Le plus important, c'est où tu vas verser ta foi, où tu vas diriger ta foi. Elle est venue vers le Christ. Et la première chose, c'est qu'elle est venue vers le Christ dans une posture, 26, qu'elle se jette à ses pieds. Donc, c'est une reconnaissance du roi, comme on était en train de chanter ici. C'est la reconnaissance que je me trouve dans la présence du roi. La seule chose qui va vraiment complètement exterminer et éliminer l'orgueil dans le cœur humain, c'est pas la comparaison entre nos races, nos historiques, nos cultures, nos comportements. La seule chose qui peut casser vraiment, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas une chose qui soit plus efficace à convaincre quelqu'un du péché, surtout pour une génération qui veut s'accepter toujours tel qu'on est. Ça veut dire même nos faiblesses, il faut accepter au lieu de vouloir changer. On est accepté par Dieu tel qu'on est. Mais quand on rentre dans la présence de Dieu et on prend conscience de qui nous sommes, le plus grand désir dans nos cœurs, c'est d'être changé. Et c'est ça que Dieu va faire. Il faut venir toujours comme vous êtes, mais une fois que nous nous sommes trouvés dans la présence de Christ, on ne sort jamais le même. Et donc, la prédication de l'évangile pour ceux qui sont dehors ne doit être jamais la moralité. Alors, il faut que vous mettez vos vies correctes pour que Jésus puisse vous accepter. C'est pas ça. Venez tel que vous êtes. Mais une fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne sommes jamais contents avec ce que nous sommes. Et les désirs, c'est le désir de devenir tel qu'il est. Les désirs, c'est de devenir ses enfants. La gloire qu'elle voit dans la présence de Christ, c'est attirant. C'est tellement attirant. Elle veut changer sa condition. Et peu importe la manière dont Jésus va la traiter. Peu importe ce que Jésus va dire par rapport à soi-même, à son caractère. Il n'y a jamais quelque chose que quelqu'un puisse dire par rapport à nous qui soit à l'auteur de la méchanceté qu'on a la capacité d'être. Jamais. On n'a plus rien à défendre. On n'a plus rien à vouloir afficher ou à promouvoir. Une fois que nous sommes rentrés dans la présence de Dieu, même si les personnes disent des choses offensibles,
dans la direction, elles ne peuvent pas nous rendre plus offensés que nous avons déjà été par nous-mêmes devant la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de doux. Les doux hériteront la terre. Les doux sont ceux qui ont compris leur pauvreté spirituelle devant la présence de Dieu. Et là, en fait, cette femme, à cause de ça, elle se déplie de ses vêtements, comme Pierre il était en train de dire ici, de ses vêtements, elle se déplie de toute sa valeur, elle s'élance par terre. Elle reconnaît sa gloire. Et même si les Juifs, ils sont là à tort dans leur jugement par rapport à sa valeur, elle est devant les rois. Peu importe la vie des Israéliens, peu importe la vie d'elle-même par rapport à elle-même, elle se jette sur ses pieds en reconnaissant sa puissance. Donc, elle vient vers Jésus dans un esprit de domination. Okay? Elle vient vers le Christ aussi. Elle vient vers le Christ aussi. Dans un repentir et foi. Donc ça c'est assez intéressant. Pour moi, les versets 28, c'est la chose la plus importante pour nous de considérer, car pour moi, c'est le lieu où s'est affiché vraiment sa conversion. La conversion de quelqu'un n'est jamais quelque chose qu'on puisse générer. Qu'on puisse générer soit par la répétition d'une prière, soit par l'explication parfaitement théologique de l'Évangile. La vraie conversion, c'est quelqu'un qui a eu vraiment une rencontre avec le Christ. Okay? C'est même pas avec Dieu, c'est avec le Christ. Ça veut dire, une vraie rencontre avec Dieu va toujours nous apporter au Christ, avec le vrai Dieu. Mais en fait, c'est directement attaché au Christ, car c'est lui, en fait, qui nous apporte le salut. Car c'est quoi que le Christ apporte d'inédit? C'est exactement ça que cette femme va découvrir dans le Christ. C'est que même si Dieu, par sa propre présence, il va révéler toujours qui nous sommes devant lui, ça veut dire notre misère spirituelle, le Saint-Esprit va toujours pointer à l'espoir. Et le seul espoir, c'est Jésus. Ça veut dire Jésus, il apporte la bonne nouvelle, car lui, il va faire pour nous tout ce qu'on n'a pas la capacité de faire, et qu'on devrait faire. Et il va souffrir à notre place la colère qui devrait être versée sur nous. Et donc, le Christ, il est le seul moyen de réconciliation avec Dieu, et c'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle. Quelle est la nouvelle? Que tous les êtres humains ont la connaissance, qu'ils soient plus conscients ou moins conscients, c'est le fait que Dieu est saint et qu'il n'est pas content avec la manière dont on vit. Et c'est pour ça qu'on veut supprimer notre conscience, supprimer l'existence de Dieu et nous organiser dans une société chaque fois plus immorale, bestiale. Mais la grande nouvelle, surtout pour ceux qui sont plus faciles à reconnaître leur méchanceté, ça veut dire les plus impurs de la terre, ils sont beaucoup plus ouverts à reconnaître leur méchanceté car ils sont déjà traités par la société comme tels. Et donc pour eux, ce n'est pas un problème de montrer leur méchanceté. Mais l'espoir, c'est de les montrer qu'en Christ, on trouve une nouvelle vie. On trouve les pardons, on trouve les règlements de notre dette envers Dieu. Et en fait, quand Jésus tourne vers elle et qu'il dit, ah ça c'est incroyable, laissez-moi d'abord traiter l'Israël, donc les enfants, à nouveau il est en train de reconnaître cette différence des comportements, et plus que ça la différence historique. Donc quand est-ce que les bénédictions seront effectivement ouvertes à toutes les nations, donc pendant toute l'histoire d'Israël, c'était déjà ouvert dans un sens, mais il fallait que les peuples qui se convertissent s'adaptent à la culture israélite, dans un sens. Mais dans le Nouveau Testament, une fois que Jésus il a accompli son planning de rédemption, il faut que les saluts viennent des Juifs. Vous voyez, cette résistance à bénir les autres peuples, ça commence déjà depuis Jonas, qui ne voulait pas bénir Ninive, une nation tellement immorale. C'est une mauvaise compréhension. Depuis Abraham, Jésus il a dit, en toi seront bénies toutes les nations. Israël, c'est un moyen.
Mais ok, la mauvaise compréhension les empêchait. Et Jésus est en train de venir pour laisser clair à ses disciples, même s'il faut venir d'abord aux Juifs pour accomplir les prophéties, pour honorer ces peuples aussi, que même si c'est un peuple didactique pour communiquer l'évangile à toutes les nations, il est quand même un peuple dans une relation réelle et plus proche avec Dieu. Donc c'est pour honorer mon histoire, l'histoire des dieux, les noms des dieux, et faire la distinction même entre Israël et le peuple de Dieu, car toujours quand Israël se porte selon la volonté de Dieu, Dieu honore ses peuples. C'est pour donner l'espoir à toutes les nations. Mais en même temps, les jugements, il est toujours beaucoup plus sévère au peuple juif quand ils ne sont pas en train de fonctionner comme les moyens de bénédiction pour toutes les nations. Il faut qu'on considère ça. L'importance pour nous d'être des enfants de Dieu qui servent comme véhicule à bénir toutes les nations. Et donc, voilà que Jésus dit, laisse-moi d'abord, et ces mots-là, d'abord, c'est pour ça que la Bible est incroyable dans ces petits mots, dans chaque détail. Car même si les 12, peut-être, sont là en train de regarder la situation et de se dire, voilà que Jésus il agit vraiment comme un juif, il ferme la porte, il les traite comme une chienne. Et d'abord, Jésus n'a même pas répondu à cette femme. C'était le silence. Mais quand Jésus dit d'abord, il est en train de laisser une petite brèche de la porte ouverte. C'est la grâce qu'il est en train de communiquer. C'est une plateforme qu'il est en train de préparer pour que la foi incroyable de cette femme soit affichée. Il est déjà en train de travailler dans son cœur. Il est déjà en train de communiquer sa grâce à elle. Et ils sont en train de travailler ensemble, Jésus et cette femme à ce moment-là, pour donner une grande leçon aux 12 et à nous. Et voilà que quand il dit ça, d'abord, il attend sa réponse. Et quelle est la réponse de cette femme, verset 28, incroyable. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Oui, Seigneur. Ça veut dire, je me conforme à ta description de ma nature. Par rapport à ce qui t'attend de moi, je me porte comme une chienne. Ça, c'est la vérité. Je n'ai rien à défendre, surtout quand je suis devant ta présence. Oui, Seigneur. Et même, je suis d'accord avec ta comparaison entre l'histoire d'Israël et l'histoire des montagnes. Lui répondit-elle, mais les petits chiens, ça c'est incroyable, quelle connaissance de Dieu. Même nous, on a du mal avec ça. Quand on se porte d'une façon méchante, quand on pêche, on a vite l'impression que Dieu va nous abandonner. Et cette femme, dans une culture tellement immorale, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Mon Dieu, quel texte incroyable. Des miettes des enfants. Ça veut dire, elle ne veut même pas être traitée comme un enfant. Dans sa compréhension, ça nous rapporte aussi la notion de fils prodigue, quand il est tellement loyal, que mon père puisse me traiter comme un servant, si j'y reviens. Même les miettes. Ça veut dire la notion qu'il y a là de la gloire des dieux et de la bonté des dieux, et ça me rappelle tellement des textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Un jour dans ta présence veut plus que 1000. Moïse qui vient vers Jésus et vers Dieu et dit, permets-moi de voir la moindre expression de ta gloire, et c'est déjà suffisant. Même les miettes, même des petits gouttes de la gloire de Dieu sont suffisantes pour nous remplir de joie, pour nous remplir de signification. Et voilà la taille de la compréhension de cette femme envers Dieu. Peu importe les privilèges dans un sens que les enfants peuvent avoir de toi, pour moi, la petite goutte de ta gloire, de ta faveur vers ma vie, c'est déjà suffisant. Et Jésus, il est étonné avec cette méga foi de cette femme. Et quand on voit la réponse de Jésus, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit là? Dans un sens, c'est étonnant pour nous que Jésus traite une femme comme une chienne. Mais le plus étonnant, c'est que Jésus puisse faire sa faveur envers nos vies, à cause de sa sainteté. Et quand même, en donnant cette opportunité pour cette femme de démontrer sa foi, elle est en train de démontrer en fait qu'elle a compris la miséricorde de Dieu. Ça, c'est l'élément de la bonne nouvelle.
Donc elle est dans les repentir dans un sens. Je me conforme, ok, avec ta description. Et maintenant, je fais confiance à ta bonté. C'est quoi la conversion selon la Bible? Il y a que deux conditions dans un sens, mais elles sont données par Dieu. Ce sont des dons de Dieu. C'est les repentir et la foi. C'est le dégoût par ma vie, telle comme elle est, éloignée de Dieu. La volonté d'avoir la même vie que Dieu a. Et la confiance qu'on fait dans le fait que Dieu va nous donner la force et va nous permettre de vivre cette vie-là. C'est d'être accepté par Dieu. Elle est dans l'espoir, elle est dans l'insistance, elle est dans la persévérance. C'est une prière, c'est un exemple de prière. Comment s'approcher de Christ? Comment venir vers lui? Comment insister même quand sa réponse elle est décourageante? Il est dans le silence d'abord, elle insiste. Il la répond de façon contraire à son expectation, elle insiste. Car les temps d'attente, quand on est dans la présence de Dieu, ce qui se passe dans la prière, c'est Dieu qui va conformer notre caractère à les siens. On n'est pas en train d'échanger Dieu, mais Dieu est en train de nous donner la possibilité de connaître mieux qui il est et qui nous sommes. Et chaque fois plus que nous sommes en train de démontrer que notre caractère est en conformité avec le sien, que notre volonté est en conformité avec la sienne, et c'est ça qu'elle est en train de révéler par la continuité dont elle parle à Dieu, Dieu répond à sa prière. Elle est en train d'afficher, voilà, juste une chienne, mais tu es bon. Et ta bonté est beaucoup plus grande que mon indignité. La taille de mon indignité ne va jamais dépasser ta miséricorde. Et avec cette compréhension, elle est en train de manifester à Dieu le fait qu'elle a la vraie foi, une méga foi, une foi étonnante. Et le verset 29 nous montre la réponse de Christ. Et la dernière chose qu'on va considérer, c'est qu'il est nécessaire de venir vers le Christ dans une foi obéissante. Ça, c'est intéressant. Quelle est la réponse de Christ? Alors, il lui dit, donc là, elle passe à être traitée comme un enfant. Ça, c'est incroyable. C'est l'authentification de Dieu, de Jésus, par rapport à sa conversion, par rapport à sa foi. Et donc, ce qu'il dit, alors il dit, à cause de cette parole, bien sûr, que ce n'est pas la parole en elle-même, mais c'est que la parole est en train d'afficher, la connaissance de Dieu, le fait qu'elle fait confiance à la miséricorde de Dieu, même si elle reconnaît sa méchanceté. Et donc, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Les démons sont sortis de ta fille. Et voilà que même si elle ne voit pas les signes que sa fille a guéri, elle fait confiance. C'est incroyable sa foi. Du début à la fin, elle est obéissante car elle fait confiance à la parole de Dieu. Voilà qu'il est Christ, il va donner sa parole. Et donc voilà qu'il y en a aussi la parole de Dieu devant nous constamment, la parole de Jésus. Elle va marcher dans la foi, obéissante envers cette parole, et elle fait confiance qu'en suivant la parole de Jésus, les choses vont se passer. Et c'est incroyable, quand elle arrive chez elle, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Elle trouva l'enfant couché sur les lits, les démons étant sortis. C'est une prière persévérante qui met la confiance en action. Elle sort de la présence de Jésus. C'est comme si on arrête de prier dans un sens. Elle sort de la présence de Jésus et elle va chez elle, pleine de confiance. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans sa maison? La réponse de sa prière. Imaginez pour cette femme, toute une vie en voyant sa fille dans un état énormément terrible. Et l'extrême opposé de ce qu'elle voyait chaque jour se passer ce moment. Quelqu'un qui était gouverné par un démon, qui se battait partout, avec des comportements immoraux peut-être, incontrôlables. Comment elle trouvait, quand elle arrive, beaucoup plus qu'on pourrait attendre, hein? Elle est couchée sur les lits. C'est l'opposé d'être possédé par un démoniaque. Et je vous dis, même les enfants qui ne sont pas possédés par des démoniaques, c'est déjà très dur hein, de les voir se reposer comme ça, de les trouver couchés sur les lits, surtout toutes seules. Mais je vais vous dire, c'est incroyable. Imaginez en fait, la réponse de Dieu, c'est une façon d'honorer sa foi. La foi que Dieu même il avait donnée. Et donc, c'est un texte merveilleux.
on va s'arrêter là. Et voilà toutes les leçons qu'on a par rapport à notre responsabilité tant qu'il est 12, la leçon de Jésus au 12, de vouloir afficher une foi incroyable qui parle d'une personne avec un background si non religieux. Okay? Et comment on va apporter ces messages aux autres. Il faut faire les... C'est étonnant comment on a du mal à les faire. Comment on a du mal à partager l'évangile. Même quand on est devant des merveilles qui sont... C'est comme si Dieu était en train de nous donner la garantie que ça va marcher. Il faut qu'on y va. Il faut qu'on y aille en fait. Le grand espoir, il est là pour tous. Pour tous. Même ceux qui ont contrôlé un peu leur vie et semblent qu'ils sont très corrects dans leur vie. Mais ça va marcher beaucoup plus, évidemment, pour ceux qui sont là, en fait, les plus éloignés du parcours de Dieu. Dans un sens. C'est aussi une grande leçon pour les parents. Imaginez l'intercession de cette femme pour son enfant. Donc, il faut qu'on soit toujours en train de prier pour nos enfants. La communauté, de prier pour nos enfants en général. Nous sommes un seul corps là-dedans, donc il faut qu'on prie pour les enfants de notre communauté, pour leur conversion, pour leur protection spirituelle. Et c'est fort hein, dans la persévérance. Et nos prières pour les autres, pour les païens, pour les migrants, pour nos gouverneurs, surtout dans cette situation assez tendue qu'on se trouve aujourd'hui. De dépasser les barrières culturelles, bien sûr, pas de rentrer dans la tolérance à tout prix. Quand même, il faut montrer là, comme Jésus est en train de montrer, qu'est-ce qui c'est bon, qu'est-ce qui c'est tort. Mais en même temps, le plus important, c'est de partager cette bonne nouvelle. Prions ensemble.